Alors que les orteils revoient enfin la lumière du jour et que les premiers coups de soleil apparaissent, plus aucun doute, l'été a commencé. Et revoilà justement les touristes. En 1950, ils étaient 25 millions seulement à avoir déjà franchi une frontière. En 2017, nous sommes 1,3 milliard. Les pays de provenance et les destinations sont aujourd'hui plus nombreux et variés. Des touristes, des destinations, la recette parfaite pour un marché mondial qui atteint aujourd'hui la coquette somme de 1500 milliards de dollars. Un gros gâteau qui a plus que doublé en 10 ans. Et les Français dans tout ça, champions du monde? Pour le nombre de visiteurs, oui. Rien qu'en 2017, près de 87 millions de touristes ont foulé la terre tricolore. D'ailleurs, le tourisme, c'est 7,4% de notre PIB, mais c'est aussi et surtout 2,2 millions d'emplois directs et indirects. Le bémol, c'est qu'apparemment nos visiteurs dépensent de moins en moins sur place. Une tendance régulière sur cette part de marché qui place aujourd'hui la France au 5e rang derrière les États-Unis, l'Espagne, la Thaïlande et la Chine. On a pourtant la Tour Eiffel, les châteaux de la Loire, mais aussi des kilomètres de pistes et de plages. Le tourisme en France, c'est un grand bateau, avec à la barre plusieurs capitaines. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères pour la promotion de la France à l'étranger, le ministre de l'Économie et des Finances pour la partie compétitivité, un secrétaire d'État, un comité interministériel du tourisme présidé par le Premier ministre pour décider des directions à prendre et des chantiers prioritaires, mais aussi Atout France, un organisme de promotion soutenu par des politiques d'investissement, d'ingénierie et d'accompagnement piloté notamment par la Caisse des dépôts en direct ou via sa filiale BPI France. Tous ces co-capitaines forment un bel équipage dont l'action devrait rayonner auprès des Français et des touristes étrangers. Leur objectif pour 2020, 100 millions de visiteurs, 50 milliards de recettes et plus 300 000 emplois. Parallèlement, discrètement, des initiatives très pragmatiques émergent sur des sujets très ciblés et commencent à attirer l'attention. C'est le cas du Welcome City Lab, qui intègre le premier incubateur de start-up au monde sur le tourisme urbain. Le Welcome City Lab, c'est un peu une particularité française, il n'y en a qu'en France, de ce type de réseau. C'est à la fois des gens qui sont dans un site en face de la gare de Lyon, avec qui déjà on a commencé à travailler, mais on va mieux organiser cette mise en relation. Et c'est surtout derrière un énorme fichier de plus de 1000 startups dans lesquelles on peut choisir, selon les thèmes, celles avec lesquelles on a envie de travailler. C'est aussi Tout le monde dehors, un événement 100% pro initié par deux passionnés, décalés et un brin provocateur. Ils proposent un méga brainstorming sur l'évolution des pratiques outdoor chez les jeunes, notamment à la montagne. L'objectif, continuer à les séduire évidemment. Sortir des sentiers battus pour discuter des innovations business, c'est aussi la vision des entretiens internationaux du tourisme du futur qui ont fait du développement durable leur cheval de bataille. Ce think tank qu'on a mis en place, c'est une fenêtre sur l'avenir qui permet de définir ou en tout cas d'essayer d'orienter des chemins improbables sur possiblement des usages probables. Donc de définir ce que seront nos futurs dans le tourisme. C'est d'abord une prise de conscience que ce qu'on est en train d'imaginer à court terme, produits et services, on va devoir les réinventer tous les 2-3 ans parce que la rapidité de disruption, c'est-à-dire la faculté de casser les modèles, est en route et s'accélère. Compte tenu de ce qui est en train de se passer sur l'évolution sociologique et nos temps de loisirs, le tourisme va peser extrêmement lourd. Notre principale difficulté, c'est d'essayer de convaincre les acteurs français et évidemment internationaux, ça se fait en France, d'être solidaires d'une forme de dynamique qui est bonne pour l'ensemble du pays, parce qu'on doit être dans une dynamique globale, voilà, et qui doit préserver un certain nombre de valeurs, c'est-à-dire qui est indispensable, on doit rentrer dans un travail beaucoup plus collaboratif. Voilà. Le tourisme, c'est en tout cas ma conviction. La première des disruptions, c'est qu'elle n'est plus une industrie. Elle est une transversalité. Elle touche toutes les industries. Donc on a un problème de fond. Et ce problème de fond, on n'arrivera pas à le résoudre si on ne devient pas un peu plus sage, un peu plus éthique, un peu plus responsable, et si, quelque part, on ne met pas un peu plus l'être humain au cœur de ce dispositif. Une armature solide et des initiatives disruptives, à coup sûr le bon cap pour préparer dès aujourd'hui le tourisme de demain.